Europe 1. Avec la sortie de la semaine dans quelques instants au théâtre cette semaine, Olivier Benkemoun. Oui, je vous emmène au théâtre Antoine pour une séance de psy collective. Là, vous allez vous allonger et parler. Avec Francis Huster. Avec Francis Huster. A tout de suite, mais d'abord le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Un roman étonnant ce matin. Ouais. Le livre de Ian Levison chez Liana Levy, mais en format poche. Ça s'appelle, attention, Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques. Oh, je me souviens que vous nous en aviez déjà parlé. Exactement, en grand format. L'histoire d'un avocat, Justin Sykes, avocat commis d'office à Philadelphie, donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer un, pour ceux exactement qui gagnent moins de $12,000 par an. C'est étrange parce que c'est un très très bon avocat. Il a fait des grandes études, il pourrait s'occuper de grandes affaires, mais non, il aime son métier, il a l'impression d'être utile. Il est très fort, il connaît tous les arcanes, il sait quel comportement adopter avec quel juge, ce que ses clients doivent dire, comment ils doivent s'habiller, ça compte. La plupart du temps, il s'agit essentiellement d'ailleurs de négocier avec le procureur adjoint. Personne n'a envie d'aller au procès, c'est de l'énergie et du temps dépensé pour rien. Et Justin croule sous les affaires, 52 dossiers. Or, il se passe coup sur coup deux choses étonnantes. 1. Le procureur adjoint a l'air de vouloir pour une fois faire un exemple d'un pauvre type dont Justin s'occupe, un gars qui a volé une malheureuse bouteille de whisky. Il voudrait lui en mettre pour 6 ans de prison. Ça lui ressemble pas du tout. Et de bluff en bluff, on se dirige tout droit vers un procès. La deuxième chose. Encore plus étonnante, le patron d'une boîte de striptease poisseuse située dans une zone crado à côté de l'aéroport lui propose $1,000 par semaine pour venir tous les jeudis donner des conseils juridiques à ses danseuses pendant 1 heure. Ah oui, et il doit aussi dormir dans le motel situé juste en face. Pourquoi le motel ? Aucune idée pour l'instant. C'est comme ça. Justin hésite un peu, mais après tout, il n'y a rien d'illégal. Alors pour $1,000 par semaine, il accepte et il se demande bien, et on se demande bien, où est l'arnaque ? Et elle arrive évidemment, mais c'est presque pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est le style de Ian Levison. C'est du roman noir, du vrai, du bon, avec ce qu'il faut de désinvolture et d'ironie et d'humour. Ça s'avale comme une rasade de Bourbon dans un film de gangster. 250 pages d'une traite. Puis alors le titre, Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques. Ian Levison, donc c'est chez Liana Levy. Vous l'avez pas là sous la main là ? Je ne l'ai pas, mais je vais vous le donner, il est dans mon bureau. Avec plaisir, merci. Non, c'était pas pour une manière. Non, j'avais compris. C'est pas ça que je connais pas Liana Levy, l'éditeur. Mais j'ai le grand format, donc je vais vous donner le poche. Vous avez vu, il est malin, ce Dimitri Pavlenko. Très malin. Monsieur Caro, vous reviendrez. Au théâtre, Olivier Benkemoun et Francis Huster pour En Thérapie cette semaine. Alors vous avez sans doute entendu parler de la série En Thérapie, série israélienne adaptée partout dans le monde. En France, c'était sur Arte. Et aujourd'hui, voici la pièce de théâtre. J'ai besoin d'aide, je comprends pas, j'y arrive plus. Vous voulez du trash, c'est ça ? À part me plumer, ça sert à quoi votre truc ? Vous allez répéter tout ce que je dis ? Alors, vous venez d'entendre les 3 patients que les spectateurs du théâtre Antoine vont observer sur le divan, un peu comme des voyeurs. Donc, il y a un policier anti-émeute dans l'obligation de suivre une thérapie, il n'est pas très content. Il y a une réfugiée de guerre très marquée et une jeune femme qui a rejoint une communauté religieuse. Et dans le rôle de l'analyste, Francis Huster. Le registre qui a été choisi est celui de l'émotion et de l'intime. En revanche, aucune obligation pour les acteurs d'être soi-même passés sur le divan, quoique. Écoutez Francis Huster. J'ai toujours refusé, parce que je voulais rayer ma vie personnelle, et en fait, d'avoir des dizaines d'autres vies, ce sont ces rôles. Et les 3 jeunes comédiens ont suivi une thérapie, moi pas. Je crois que le thérapeute aurait baissé les bras. Ouais, le théâtre, les rôles, ça a été la thérapie de Francis Huster pour fuir sa vie. Vous avez entendu, oui. C'est lui qui le Il y a dit. 2-3 choses à dire sur le sujet, en effet. Ouais, Francis Huster, c'est l'un de nos plus grands comédiens. Oui, c'est la première fois qu'il joue un psy, c'est la première fois qu'il joue à l'économie de mots. En même temps, c'est la première fois qu'on lui demande de ne pas déclamer. Quand on était à la Comédie Française, le metteur en scène disait « Soutien, les finales ». Si tu disais « Que faites-vous là, madame ?» Non, que faites-vous là, madame ?» C'était vraiment le style de l'époque. Et avec ces 3 jeunes acteurs, c'est pas Huster en train d'éclamer la Comédie Française. Non, pour une fois, je la ferme. Voilà, pour une fois, je la ferme. Voilà. Pendant 1h15, bon, il la ferme pas tout à fait, 1h15 que dure la pièce, le personnage du psy ne va pas se contenter d'écouter, il va lui-même livrer ses propres secrets intimes. D'ailleurs, il ne va pas tout à fait rester l'éponge étanche qu'il est censé être. Encore une fois, c'est un grand bonheur de voir sur scène Francis Huster entouré de ces jeunes acteurs, donc allez-y. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous l'avez vu, Anissa Dadi aussi. Moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Et alors, c'est marrant comme on s'attache à l'un des 3 patients. On a son alors, préféré. Et moi, j'ai préféré le policier de la Bravem, parce qu'il est obligé, lui, de faire une thérapie pour le procès. Et il y a quelque chose d'étonnant, c'est que c'est du théâtre microté. Ils ont tous un micro. Ah. Donc ça donne une autre sensation encore au théâtre. C'est pour ça qu'il peut jouer très intime. Voilà, sans c'est pour ça que c'est réclamer très intime. Francis Huster. Exactement, ça chuchote à des moments. En thérapie, Francis Huster au théâtre Antoine à Paris, mise en scène Charles Templon, c'est jusqu'au 15 mars. Merci beaucoup Olivier Benkemoun, 8h40.